Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Nous allons parler des comment s'expatrier à l'île Maurice. Alors dans cette série de vidéos, je t'ai sélectionné pas mal de pays et puisque dans cette partie justement de la série de vidéos, je me suis dit que pourquoi ne pas s'intéresser sur le coup des pays africains. Récemment, j'ai publié une vidéo sur comment s'expatrier en Afrique du Sud et ça a été aussi le cas pour la Côte d'Ivoire et aujourd'hui nous parlons des comment s'expatrier à l'île Maurice. Alors avant de rentrer vraiment dans les détails, tous les détails de la vidéo, je te conseille de t'abonner en activant la cloche de notification que tu es en train de voir juste en bas pour que tu ne puisses plus rater les prochaines vidéos qui seront publiées sur l'expatriation et sur plein d'autres sujets. Et bien entendu, si tu as un projet d'aller travailler ou encore t'expatrier pour des raisons professionnelles à l'île Maurice, tu peux me contacter, mon mail est dans la description de la vidéo afin d'échanger et de vous accompagner dans toutes les démarches relatives à votre expatriation dans ce pays. Offrant de nombreuses régions aux multiples visages avec lagons, lacs et volcans, l'île Maurice offre un environnement assez incroyable, je signale, pour les expatriés ou même pour une expatriation réussie. Cette destination touristique très prisée est ainsi devenue depuis de nombreuses années une terre d'expatriation professionnelle pour de nombreux occidentaux, notamment le français, je signale. Alors, quelques repères pour t'aider à avoir une petite idée. La localisation, on parle de 2400 km de la côte est de l'Afrique. Superficie de l'île Maurice, c'est 2864 km². La longueur, on parle de 64 km sur une largeur de 48 km. Pour les climats, ce qu'il en est du climat, sous-tropical, température qui varie en moyenne de 21 à 35 degrés Celsius. Pour les fuseaux horaires, on parle de GMT plus 4 heures et la capitale, c'est la ville de Port-Louis. Pour la population de l'île Maurice, c'est d'environ 1,3 million de personnes d'origine indienne, chinoise, européenne et même africaine. La langue principale de ce pays d'Afrique, c'est l'anglais, donc la langue officielle, et on parle aussi français à l'île Maurice. Pour ce qu'il en est de la présentation des différentes catégories de permis, la loi de non-citizen, donc Employment Restriction Act de 1973 prévoit qu'un non-ressortissant ne doit pas livrer ou ne doit pas se livrer à une activité professionnelle rémunérée ou lucrative ni à une activité salariée à moins que lui ait été délivré en ce sens un permis de travail valide ou d'être employé conformément aux dispositions ou surtout aux conditions spécifiées dans le permis. Pour entreprendre à l'île Maurice, si c'est ce que vous avez comme objectif, il faudra procéder, déjà après avoir obtenu un titre de séjour, par la suite il faudra procéder aux démarches relatives à l'obtention d'un permis de travail pour pouvoir exercer librement votre activité. Cette loi prévoit également que nul ne peut employer à l'île Maurice un non-ressortissant en l'absence d'un permis de travail valide relatif à cet emploi. Alors un autre point à aborder, c'est que il existe deux catégories de permis qui permettent aux ressortissants étrangers de s'implanter professionnellement et de travailler à l'île Maurice et par conséquent d'y vivre. Donc les work permis, ça c'est le premier type de permis de travail, et le occupation permis. Celui-là est le deuxième. Là, je signale aussi que ce n'est pas difficile de les obtenir, hein, ces deux permis. Que ce soit le premier ou le deuxième, vous pouvez les avoir. Il faut juste réunir les documents demandés. Alors, parlons du premier type de permis qui est le permis work permis. Les expatriés répondant aux critères suivants sont éligibles à l'octroi d'un permis de travail à l'île Maurice. En principe, les travailleurs étrangers âgés de 20 à 60 ans, exceptionnellement les investisseurs et les expatriés âgés de plus de 60 ans possédant une expertise spécifique. Les travailleurs étrangers doivent posséder les compétences, les compétences ainsi que les qualifications et l'expérience requise pour l'emploi considéré. Les demandes de permis de travail peuvent être présentées soit à titre individuel, soit à titre collectif pour les ouvriers, travailleurs qualifiés, une fois qu'un quota a été accordé.
Des exemptions existent bien entendu. Ainsi, la loi des Employment Non-Citizen, donc restriction, la loi que je viens de stipuler là, hein, de dire, hein, qui a été votée en 1970, prévoit que certaines catégories d'expatriés sont dispensées de permis de travail dans le cadre de leur emploi à l'île Maurice. Les catégories exemptées peuvent être consultés sur les liens que je suis en train de vous communiquer. Donc c'est www.workpermit, P-R-M-I-T en anglais, .mu, ça c'est l'extension de l'île Maurice. Les demandes de permis de travail sont régies par la loi que je viens de dire, donc de 1973, ça c'est le deuxième type de permis que nous allons parler. Donc le permis d'occupation. Permis d'occupation en anglais, Occupation Permit, sont au nombre de 3. Donc l'occupation permis professionnel, salarié dans une entreprise mauricienne, l'occupation permis self-employed, donc entrepreneur indépendant, et l'occupation permis investor, pour les investisseurs. Il y en a 3 types. Si vous allez monter une activité, investir dans l'immobilier, sachez que ce sera le deuxième type de permis, donc occupation permis, qui vous sera en tout cas accordés. Ils sont délivrés pour une durée initiale de 3 ans et peuvent être renouvelés pour une même durée de 3 ans pour une durée de 10 ans en cas de demande de permis de résidence permanent. Les demandes de permis d'occupation sont régies par la loi The Investment Promotion Act 2006 and Immigration. Ça c'est la loi qui gère un petit peu ce type de permis destiné aux investisseurs et entrepreneurs, instruite conjointement par les autorités compétentes mauriciennes, donc l'Economic Development Board et le Passport and Migration Office, et validée par le bureau du Premier ministre qui dispose bien entendu d'un pouvoir discrétionnaire en la matière. Parlons d'un autre point qui est très important à aborder dans cette vidéo, qui est de comment s'expatrier à l'île Maurice. Nous allons parler de l'étude des différents permis d'occupation, notamment qui reconnaissent le droit à un ressortissant étranger de travail à l'île Maurice. Un ressortissant étranger peut travailler à l'île Maurice soit en tant que salarié, donc professionnel d'une entreprise mauricienne, soit pour son propre compte en tant qu'entrepreneur indépendant, donc soit enfin en tant qu'investisseur, en tant qu'actionnaire et directeur de sa société mauricienne. L'occupation, donc ça c'était les différents types de permis, de 3 permis pour les entrepreneurs. Un autre point que nous allons aborder, parce que là, si vous avez quand même le projet d'aller très prochainement dans ce pays, il est important de savoir que vous devez faire les choses comme il se doit pour espérer avoir le visa. Et là, je précise, hein, pour aller à l'île Maurice, ce n'est pas si compliqué, donc c'est très facile d'obtenir le visa, mais à condition de remplir, de disposer des documents demandés auprès de l'ambassade ou du consulat mauricien. Droit octroyé à un ressortissant étranger titulaire d'un permis d'occupation, notamment Occupation Permis destiné aux entrepreneurs et investisseurs. Être titulaire d'un permis d'occupation permet donc à un ressortissant étranger d'exercer une activité professionnelle à l'île Maurice, comme je l'ai dit, et d'y travailler. Être titulaire d'un permis d'occupation, donc permis pour affaires, permet également à un ressortissant étranger de résider à l'île Maurice et d'y vivre, sans oublier qu'il va exercer librement son activité. Être titulaire de ce permis permet bien entendu à un ressortissant d'obtenir les statuts de résident permanent à l'île Maurice. Un ressortissant étranger qui détient un permis d'occupation depuis 3 ans peut faire une demande de permis de résidence permanent si c'est ce qui vous intéresse, si vous avez le projet de vivre définitivement dans ce pays. Le critère d'éligibilité pour obtenir un permis de résident, et devenir résident permanent dans ce pays, donc il faut que le salarié ait perçu un salaire mensuel de plus de 150 000 roupies, donc pendant 3 ans, 3 années successives. Et aussi pour l'entrepreneur, il faut que l'entrepreneur indépendant ait enregistré un chiffre d'affaires annuel de plus de 3 millions de roupies sur 3 années
consécutive, c'est pendant la demande de permis de résidence, précédant la demande de permis de résidence. Pour les permis d'occupation qui est destiné aux investisseurs, si vous êtes investisseur, il faut que l'entreprise, dont l'investisseur est actionnaire et directeur, ait enregistré un chiffre d'affaires global d'au moins 45 millions de roupies sur une période consécutive de 3 ans. A noter enfin que le titulaire d'un permis d'occupation investisseur enregistré en tant que tel auprès de l'Economic Development Board peut également prétendre à l'obtention d'un permis de résidence permanent d'une durée en moyenne de 10 ans. S'il investit au moins 500 000 dollars américains dans l'une des activités qualifiantes, suivant notamment l'industrie, je signale l'agroalimentaire aussi, l'audiovisuel, cinéma et communication, banque, construction, éducation, produits énergétiques, etc. Donc ce sont ces secteurs d'activité qui sont bien cités. J'espère que tu as eu des informations et surtout si tu veux aller à l'île Maurice pour monter une affaire, je pense que tu as suffisamment eu ce qu'il te faut. Et si tu as besoin de plus de précision, ce qui va d'ailleurs être le cas, tu peux me contacter, mon mail est dans la description de la vidéo afin d'échanger et de vous accompagner dans toutes vos démarches relatives à votre expatriation dans ce pays. Et n'oubliez pas, abonnez-vous en activant la cloche de notification que vous voyez juste en bas pour ne plus rater les prochaines vidéos qui seront publiées dans ce sens. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.